Salut tout le monde, ici Alexis de la chaîne Alexis Pondo et dans ce deuxième tuto de notre tutoriel sur le HTML, nous allons parler cette fois-ci des balises. Nous allons voir entre autres ce que c'est que une balise, où se trouvent les balises, aussi combien de types de balises il existe. D'abord, nous allons revenir sur notre éditeur de test. Nous voilà, c'est ce que nous avons laissé. Je suis Alexis et je suis youtubeur. C'est ce qui était dans le premier tuto. Bon, c'est resté là. Voilà, si nous continuons à écrire en disant je suis Alexis et je suis youtubeur et je suis étudiant, donc je viens à la ligne en tapant voilà, et je suis étudiant, voilà, et je suis étudiant, point. Si j'enregistre et que je vais dans mon navigateur et que je réactualise, on constate que il a ajouté et je suis étudiant, mais pas comme on le voulait. Nous sommes venus à la ligne, alors que dans le navigateur, il n'est pas venu à la ligne. Et bien c'est par là que j'introduis la notion de balise. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur l'introduction au HTML, la présentation du HTML, j'ai dit que le HTML était un langage de balisage utilisé pour afficher des pages web. C'est-à-dire que le HTML affiche des pages web à l'aide des balises. Donc nous ne pouvons pas dire à notre comment dirais-je, à notre navigateur de nous mettre à la ligne je suis étudiant si nous n'avons pas précisé en HTML qu'il doit venir à la ligne. Donc si nous n'avons pas utilisé la balise qui signifie venir à la ligne. Voilà, donc les balises, qu'est-ce que c'est? Les balises, c'est simplement des mots qui sont entourés par ce qu'on appelle des chevrons. Qu'est-ce que c'est que les chevrons? C'est ça et ça. Voilà, ce sont ces deux trucs là qu'on appelle des chevrons. Donc on a ça, et puis ça c'est le chevron ouvrant et ça c'est le chevron fermant. Voilà, c'est ce qu'on appelle des chevrons, et il en existe deux types. Il y a des balises de type pair ou en paire, c'est-à-dire par exemple balise, je mets balise ici, balise, je ferme, je rouvre et je mets balise. Voilà, c'est ce qu'on appelle des balises de type pair. Ces balises là, c'est comme ça qu'ils s'affichent. Première balise avec le nom, on ferme le chevron, on ouvre, on met le slash et on met le même nom que le premier nom qui était dans la première balise. C'est ça qu'on appelle des balises paires. Et les balises de type seul, c'est comme ça qu'ils s'affichent. Balise, tout simplement, balise. Voilà, donc ce sont les différents types de balises qu'on peut citer. Et pour savoir où est-ce que les balises s'affichent, il faut savoir que les balises ne sont pas lues par le navigateur. Quand je dis ne sont pas lues, je veux dire par là qu'ils ne s'affichent pas dans le navigateur. Donc déjà, pour notre première balise, c'est la balise BR qui signifie retour à la ligne. Donc si nous mettons la balise BR ici, et puis il faut signifier aussi que la balise BR est une balise seule, c'est-à-dire elle n'a pas de double. Voilà, on met simplement BR et on ferme notre balise. Si nous enregistrons et que nous repartons sur notre navigateur puis que nous actualisons, nous allons constater que la balise, du moins que le navigateur va lire le BR et il va dire ah, le HTML me dit de venir à la ligne et d'ajouter et je suis étudiant, point. Donc CTRL S, on va dans notre navigateur, on vient, on réactualise et voilà, il revient à la ligne, mais on constate qu'il n'a pas lu notre balise. Donc c'est ce que je venais de vous dire entre autres. Et dans ce qu'est les balises, on a aussi ce qu'on appelle des attributs. Voilà, il y a, comment dirais-je, des balises qui utilisent ce qu'on appelle des attributs. Les attributs, c'est quoi? C'est tout simplement des attributs nous permettent simplement de donner plus d'informations, plus d'indications à notre balise. Par exemple, pour une balise que je vais appeler balise image, si je tape image, voilà, les attributs se mettent dans la balise, pas dehors. Donc dans la balise, par exemple, si je veux mettre
le nom de l'image, parce que si j'ai dit j'appelle la balise image, c'est un peu je sais pas si bizarre d'appeler une balise qu'on appelle image tout court. Et puis bon, il faut mettre au moins le nom, le chemin où se trouve l'image. Donc je vais mettre le nom de l'image, par exemple nom égal, je mets encore toujours img 1.jpeg. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'attribut. On lui donne un nom et peut-être encore on peut lui donner, je sais pas moi, une couleur. Donc couleur, bon c'est un exemple, hein. Couleur égale la couleur peut-être rouge. Voilà, donc c'est un peu le rôle que jouent les attributs. Ça sert simplement à donner des indications à notre balise. Voilà, à donner des indications à notre balise. Voilà, et il faut savoir que pour les attributs, pour les balises seules, les attributs se mettent dans la balise seule. Maintenant pour les balises, excusez-moi, je suis en train de me mélanger. Pour les balises seules, les attributs se mettent dans la balise seule, et pour les balises paires, les attributs se mettent dans la première balise. C'est-à-dire si une image était caractérisée par deux balises, donc si on avait une autre balise ici qu'on appelait encore truc, voilà, la balise fermante, c'est dans cette partie que les attributs allaient être. La balise fermante ne contient aucun attribut. Voilà. Donc c'est un peu cette petite explication que je voudrais donner sur les balises pour pouvoir mieux nous introduire dans ce qu'on appelle le HTML. Et dans la vidéo prochaine, nous allons plus entrer en profondeur en voyant la structure de base du HTML. Nous allons écrire cette structure là pas à pas, et après je vais vous montrer à la fin du prochain tuto la technique pour aller plus rapidement pour ceux qui maîtrisent déjà. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et à la prochaine vidéo.